Les gars, honnêtement, ça fait très longtemps que j'ai pas vu un aussi beau match que Inter Milan FC Barcelone en Ligue des Champions. Que ce soit aller ou retour, ça a été exceptionnel, incroyable. Bravo quand même à l'équipe du FC Barcelone qui progresse, hein. L'année dernière, quart de finale, cette année demi-finale. Si le Barça garde la même entraîneur et que le Barça s'achète une très grosse défense et un très gros gardien, le FC Barcelone sera le grandissime favori de la prochaine Ligue des Champions. Voilà, on va pas se mentir, c'est la défense qui a fait défaut au FC Barcelone cette saison, mais ça n'empêche pas que le Barça a fait une saison incroyable et que le Barça progresse et que le Barça, il faudra compter sur eux lors de la prochaine Ligue des Champions. Tout dépendra du mercato, tout dépendra de la défense qu'ils vont bâtir l'année prochaine, parce que très clairement, ça a été ça leur défaut, ça a été le maillon faible, ça a été le schéma manquant, et ça a été un très gros handicap défensivement cette année. Et je pense que c'est la défense qui fait perdre cette demi-finale au FC Barcelone. Donc je pense que voilà, Curbarsi a une marge de progression. Bon, Eric Garcia, bon, pour moi, il n'est pas au niveau. Rojo, il faut le vendre pour le FC Barcelone, je pense. Non, il y a 3 à 4 joueurs qu'il faut faire partir. Voilà. Et en plus de ça, avec Baldé et Koundé, c'est déjà compliqué la défense. Et sans eux, bah, ça a été catastrophique et ça a coulé. L'Inter de Milan, équipe exceptionnelle, courage exceptionnel, joueur exceptionnel, très vaillant, très volontaire, a réussi à s'imposer 4 buts à 3 après avoir fait 3 partout à l'aller. Et pourtant, à l'aller, l'Inter est mène 2-0, se fait revenir. Au match retour, l'Inter se fait mener 2-0 et se fait revenir. Donc ça a été incroyable le courage de l'Inter de Milan, que ce soit à l'aller ou au retour. Maintenant, l'Inter est en finale, comme en 2023. Ils ont perdu contre Manchester City. Et on se rappelle de ce match, Guardiola avait dû mettre ses idées de jeu de côté pour pouvoir contrer et battre cette équipe de l'Inter de Milan. Maintenant, demain, il y a la deuxième demi-finale. Paris Saint-Germain, Arsenal. On espère tous que le Paris Saint-Germain fera un match très sérieux, très solide, efficacité devant le but attendue. Et si le PSG se qualifie, le PSG affrontera l'Inter de Milan en finale de Ligue des Champions. Comme Marseille en 93, ils pourraient disputer leur finale à Munich. Comme Marseille en 93, ils pourraient remporter leur première Ligue des Champions. Comme Marseille en 93, ils pourraient battre le Milan en Ligue des Champions. Même si Marseille c'était le Milan AC et que si Paris se qualifie, Paris affrontera l'Inter de Milan. Mais il faut d'abord déjà battre l'obstacle Arsenal. Et c'est très très loin d'être gagné. Très très loin d'être fait. Mais si admettons, si jamais le Paris Saint-Germain venait à se qualifier pour cette finale de Ligue des Champions, est-ce que Paris aurait une chance contre cette équipe de l'Inter de Milan? Alors, si ça avait été après les quarts de finale, je vous aurais dit l'Inter c'est très très défensif. Avant leur match contre le Bayern, ils avaient pris seulement 2 buts. 3 si tu comptes le match aller contre le Bayern. 3 buts en 11 matchs, c'est vraiment très peu. Surtout à l'heure où on parle, où c'est très rare les défenses solides. Donc s'il y avait un Inter PSG il y a un mois ou deux, je t'aurais dit ça allait être très compliqué. Mais là, non seulement l'Inter nous a montré qu'elle savait attaquer, mais que défensivement, il y avait aussi de très 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 grosses lacunes. Donc, il y aura vraiment quelque chose à faire pour le Paris Saint-Germain. Que ce soit Ousmane Dembélé, Kvaratskhelia, Barcola, Désiré Doué, il y aura vraiment quelque chose à faire si le Paris Saint-Germain passe. Cette équipe de l'Inter m'a déçu défensivement, mais c'est vrai que les buts marqués par le Barça, que ce soit à l'aller ou au retour, c'est des métronomes. C'est du jeu en une touche de balle, de la contre-attaque, Yamal, Rafinha, Fermin Lopez, Ferran Torres, Lewandowski. Mais voilà, le Barça a coulé défensivement. Mais l'Inter, offensivement, certes, ils ont marqué beaucoup de buts à l'aller et au retour, mais ils sont tombés face à une défense du FC Barcelone catastrophique. C'est vrai que la défense du Paris Saint-Germain est catastrophique aussi. Mais il faut rappeler quand même que le FC Barcelone cette année n'a pas réellement de très gros matchs référence contre les très grosses équipes. D'accord, le Barça a battu 3 fois le Real Madrid. Mais est-ce que cette année le Real Madrid est une grande équipe? Faut pas oublier quand même que le Barça a mis 11 buts
au Real Madrid en 3 matchs. Et cette année, je pense pas que le Real Madrid est une très très grosse équipe. La preuve, Arsenal s'est baladé à l'aller comme au retour. Le Barça s'est baladé pendant 3 matchs. Et le Barça, à part le Real, n'a pas vraiment affronté de très grosses équipes en Ligue des Champions et n'a pas de match référence contre une grosse équipe en Ligue des Champions. C'est peut-être ça qui a fait très très mal au FC Barcelone. Moi, c'est ce que je pense. Et en plus de ça, non seulement le Barça n'a pas de gros match référence contre une grosse équipe cette année en Ligue des Champions, et le Barça n'a pas de match référence défensivement. Le Barça prend trop de buts à chaque match. Alors que Paris, défensivement, c'est assez catastrophique aussi. Mais Paris a su montrer que contre Liverpool, champion d'Angleterre, il y a quelques jours, ils ont réussi à faire un clean sheet au retour à Anfield. Et Paris a réussi aussi à faire un clean sheet contre Arsenal au match aller. Donc contrairement au Barça, le PSG a 2 matchs référence défensivement en Ligue des Champions. Non seulement Paris a 2 matchs référence défensivement en Ligue des Champions, ce qui n'est pas le cas du Barça, contre les 2 meilleures équipes de Première Ligue, mais surtout, Paris a eu beaucoup plus de gros adversaires que le Barça. Regardez le parcours du Barça, c'est 3 fois Benfica, c'est 3 fois Dortmund, c'est Monaco, c'est des petites équipes. Alors Paris a dû jouer l'Atlético Madrid, Paris a dû jouer Manchester City, Paris a dû jouer Arsenal en poule, Liverpool, Aston Villa, Arsenal encore une fois. Le PSG a eu un calendrier beaucoup plus dur que le Barça. Et Paris a battu City, Paris a battu Arsenal, Paris a battu Aston Villa, Paris a battu Liverpool. Paris a des gros matchs références cette année en Ligue des Champions, que ce soit au niveau des victoires et au niveau des matchs défensifs. Et ça n'a pas été le cas du Barça. Et je pense que le Barça, malheureusement, on a été ébloui parce qu'ils ont battu le Real 3 fois. Mais sinon, à part le Real 3 fois, le Barça n'a pas battu de grosses équipes. Donc je pense que si Paris se qualifie pour la finale, Paris aura toutes ses chances de gagner cette compétition. Maintenant, il y a l'obstacle Arsenal. Ça va être très compliqué, ça va être très serré. Il va falloir que demain contre Arsenal, on voit un Paris très efficace devant le but, très solide défensivement, très impactant au milieu de terrain, et un Donnarumma des grands soirs, comme on l'a vu contre Liverpool, Aston Villa et Arsenal. Voilà. Il va falloir tous ces ingrédients du côté parisien pour pouvoir se qualifier contre Arsenal pour la finale de Ligue des Champions à Munich et battre cette équipe de l'Inter de Milan en finale de la Ligue des Champions pour soulever ce trophée. Tchuss.